Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre à ressentir la carte d'un spectateur. Est-ce que la technique est simple? Oui, mais regardons plutôt la démonstration. Aujourd'hui je suis avec Brune. Salut Brune. Salut. Brune qui est rédactrice en chef à familyscope.fr, c'est ça? C'est ça. En ce moment, je kidnappe des rédacteurs et des rédactrices pour venir faire un petit peu de ménage ici. Merci d'être venu. T'as vu, j'ai avec moi un jeu de cartes et comme tout bon tour de magie, je vais commencer par te faire choisir une carte. Donc, je vais te faire choisir une carte, mais je vais te faire voir quand même avant que toutes les cartes sont bien différentes. Oui. C'est bon? Ouais. Et je vais mélanger un petit coup pour bien te montrer qu'il n'y a pas d'embrouille. Hop! Tu choisis une carte, celle que tu veux, tu me la fais pas voir, c'est très important. T'en as une dans la main? Oui. Tu regardes la carte, tu la retiens et tu la reposes sur la table face en bas. C'est fait? Oui. Ok, alors pour pas qu'il y ait de possibilité de manipuler, je vais poser tout le jeu par-dessus. Et pour être sûr qu'il n'y ait aucune possibilité que je vois le jeu à un moment où tu ne regarderais pas, je vais même le ranger dans l'étui et je ferme la languette pour qu'il n'y ait aucune possibilité que je reprenne la carte. Comme ça, il est en sécurité de ce côté-là, il est sécurisé ici, on ne peut rien voir nulle part. Ça marche? Ça marche. Je vais essayer de ressentir ta carte, Brune. Ok, pour ça, je vais prendre un bloc-notes, un feutre et je vais te demander de penser à ta carte. Alors, tu me tiens le poignet. Je vais dessiner quelque chose sur le bloc-notes et surtout, tu ne cherches pas à me donner d'indices, d'accord? Juste, tu penses à ta carte, ça marche? Écoute, ça va tout seul, ça se transmet admirablement bien. À quelle carte tu pensais, s'il te plaît, Brune? 7 de carreau. Le 7 de carreau, eh bien moi j'ai écrit le 7 de carreau. On peut même vérifier que ta carte était bien le 7 de carreau, exactement. Merci Brune, ça t'a bluffé? Oui, ça m'a bluffé, oui. Alors écoute, au-delà du bluff, il y a quelque chose de très intéressant. C'est que maintenant, je vais vous l'apprendre. Vous allez devoir, pour ce tour, truquer un étui. Alors pour ça, vous allez devoir simplement découper une petite fenêtre en bas à droite de l'étui. Il va bien sûr falloir utiliser des ciseaux. Si vous êtes un enfant, vous demandez à un adulte de vous aider. Et si vous êtes un adulte, c'est pas une raison pour pas faire attention. Avant de découper l'étui, faites en sorte que l'index de la carte coïncide avec l'étui. L'index, c'est cette petite partie où la carte est rappelée en haut à gauche ou en bas à droite des cartes. Il vous suffit alors de placer un petit repère ici, un autre repère là, et de découper l'espace ainsi formé par les repères. Lorsque le spectateur pose sa carte sur la table, vous posez tout votre paquet par au-dessus. Vous prenez l'ensemble, vous le rangez dans l'étui, vous refermez l'étui, vous rangez bien la languette et avant de retourner le paquet, vous posez votre pouce sur la fenêtre afin de la cacher. Vous pouvez ainsi retourner vos mains, rien ne se voit. Vous vous tournez vers le spectateur et dans ce mouvement-là, vous décalez légèrement votre pouce, ce qui va vous permettre de prendre connaissance de la carte. Vous reposez l'ensemble et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir révéler la carte. Vous l'avez compris, toute la suite est une question de mise en scène. C'est un point très important dans la magie, la mise en scène. Donc, vous allez pouvoir utiliser votre présentation à vous ou la mienne. L'essentiel est de créer une vraie histoire et un vrai moment magique. Robert Houdin disait « Un magicien, c'est un comédien qui joue le rôle d'un magicien ». J'espère que ce tour vous a plu. Vous pouvez manipuler le paquet avant le tour, pendant le tour, après le tour. Il suffit de bien positionner son doigt par rapport à la petite fenêtre pour bien la cacher. Vous pouvez également laisser un petit message dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de laisser un pouce en l'air. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. À très bientôt. Ciao!